Bonjour à tous, bonjour Malika. Bonjour Valérie et bonjour à tous. Alors bienvenue au 119e cycle d'investigation. Ces cycles d'investigation, ils sont réalisés en même temps partout dans le monde et le premier protocole que je vais suivre a été établi selon la méthode Calogero-Griffasi. Malika, que je vais accompagner, ne connaît ni le thème ni les questions. Non. Et il y aura comme d'habitude une partie fixe avec des questions communes suivies d'une partie libre. Et j'irai donc développer certains points avec toi, Malika, en fonction des retours et remontées d'informations que tu me transmettras. Mmh. Comment vas-tu déjà ce soir? Comment tu Bien, vas? bien, Bien. bien, très bien. Ok. Comment est ton énergie, tes fréquences? Ça va, très bien. Ça va? Ok. Est-ce que tu souhaites un petit décomptage Oui, ah oui, de oui, oui. 10? Ouais. Oui, de 10. De 10, de 10 à 1. Mmh OK, mh. pas de souci. Je te laisse t'installer Mmh toujours mh. aussi confortablement. Voilà, Est-ce que tu me vois? parfaitement bien, c'est parfait. Et je vais t'inviter déjà, dans un premier temps, à prendre plusieurs grandes et profondes respirations. Voilà, tu inspires et expires tout l'inutile, le superflu, tout ce qui appartient à cette journée n'a plus besoin d'être là dans le présent. Et tu inspires une belle énergie, une énergie de confiance, confiance en toi, confiance en tes énergies. Voilà, et tu relâches. Et encore une profonde inspiration. Expiration qui libère toutes les tensions. Et tandis que tu reprends une respiration naturelle, je vais décompter de 10 à 1. Et chaque nombre est un palier. Et au fur et à mesure que je descends avec toi, tu vas pouvoir plonger profondément à l'intérieur de toi. Avec le 10, profondément. 9, une respiration de plus en plus profonde. 8, 7, 6, plus profond encore. 5, 4, 3, de plus en plus détendu, relaxé.
2, et 1. Voilà, tu modules tes fréquences pour trouver la fréquence idéale pour toi aujourd'hui durant toute cette séance. Tu peux choisir de les augmenter pour aller chercher la fréquence qui te convient le mieux. Et quand tu es prête, tu me dis comment tu te sens. Très bien. Ok. Je voudrais qu'à chaque respiration qui passe, tu te connectes de plus en plus à l'intérieur de toi. À chaque respiration qui passe, tu connectes de plus en plus cette autre partie de toi, ta partie subtile, de façon à ce qu'il y ait une fluidité d'informations qui te parviennent. Et nous allons nous promener dans l'éther. Et dans l'éther, tes fréquences sont extrêmement élevées. Tu as accès à toutes les informations. Et tu me réponds spontanément de façon à ce que plus tu me réponds spontanément, fluidement, et plus les informations te parviennent de plus en plus clairement. À présent, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu rentres en contact avec les fréquences liées au nom de Satan et tu me dis ce que tu ressens ou perçois avec le 1, 2 et 3. Immédiatement, je perçois du rouge, rouge sang, rouge vif. Je perçois du noir. Je perçois les représentations euh, qu'on a l'habitude de voir euh, d'un visage pâle, au croc, aux dents avec des grandes canines, de longues canines ensanglantées, vêtues d'une cape noire. Je perçois le feu. Je perçois la chaleur qui, la douleur que peut provoquer la chaleur, comme le feu. Je perçois la peur sans la ressentir. Le mensonge, la manipulation, heu et la violence vibratoire du mot Satan. Mmh, voilà ce qui me vient pour l'instant. Tu restes à distance Mmh. de toutes ces fréquences, toute cette énergie et tu vas pouvoir me dire maintenant ce que tu perçois ou ce que tu visualises concernant le nom de Satan cette fois. Ce que je perçois, c'est une vibration
une vibration de peur. Mmh. Hem, voilà, Satan, je sais pas d'où ça provient, mais OK, ouais, une parfait. vibration de peur. Mmh. Mmh. D'accord. Alors maintenant que je vais te donner quelques noms Mmh. et tu vas pouvoir, me dire ce que tu perçois par rapport à ces noms. Ce que tu visualises à leur sujet. Voilà. Mmh. Tu restes en mode déconnecté, tu restes en mode invisible, mais et tu restes aussi en mode hyper connecté à tout ce qui se présente, à toi, toujours en termes de vibration ou autre. Donc je vais te donner quelques noms et puis tu vas me dire spontanément ce que tu perçois ou ce que tu visualises à leur sujet. Toujours Satan. Ce que je visualise déjà avec Satan, Ce bah, que là, tu perçois. voilà, je le perçois lui, Satan, D'accord. il me regarde, je l'ai figé Mmh. et comme je l'ai figé, ben, il est là, il me regarde et je le regarde. Mmh. Ah déjà, voilà, il me regarde. OK. Heu, hem, bon, je l'ai figé, donc il est là. Bon, il y a pas du tout, il est pas dans un état, le personnage qui se présente là, hem, qui est une création, de je ne sais pas qui, mais bon, ça me fait pas peur du tout, n'est pas, en position avec une intention de faire peur, Mmh. tel que je le vois là, mais comme en observation de ce qu'on raconte. OK. Voilà. Est-il autre Heu, chose ou pas? Sinon je passe au nom suivant. après si ce n'est ces vibrations, que sont censées, dégager, heu, la prononciation de ce mot, Satan. Mmh. Hem, non, je vois cette ambiance, satanique, mais comme une, comme une, si j'ose dire, mais c'est ma perception comme une pièce de théâtre, ou un film quoi. Pour moi, c'est de la fiction. Mmh. C'est OK, ce qui me vient. intéressant, merci. Tu te déconnectes Mmh. de Satan et cette fois-ci, je te donne le nom de Lucifer. Pareil, tu me dis ce que tu perçois et visualises. Ce qui me vient, c'est, contes, légendes, hem, utopie, leurre, histoire, Mmh. histoire pour ne pas s'endormir ou pour mal s'endormir. Je te dis ce qui me vient, légende, OK. mensonge, dans le but, de générer la peur, le et de faire en sorte, pour ceux qui l'utilisent,
utilise ces personnages, ces mots, ces noms, ces vibrations. La manipulation, voilà, des âmes, des esprits, manipulation, contrôle, par la terreur, la peur qui Mmh. engendre eux-mêmes la soumission et l'obéissance, l'oubli de son essence. Voilà ce qui me vient. Mmh. OK. Je t'invite à te déconnecter également Mmh. de tout et de tous. Cette fois, je vais te prononcer 3 noms: Enlil, Belzébul et Baal. J'ai un mot qui me vient, antiquité, fantastique, ça relève du fantastique. Après je connais pas du tout, ça relève du fantastique. J'ai une bande dessinée qui apparaît, comme une bande dessinée, mais il y a rien de précis, mais bande dessinée, hem, histoire, conte, mais on est loin du conte de fées. Belle je rien de plus. OK. Il y a un trio de personnages, des personnages. Je sais pas si ce sont des personnages de bande dessinée, mais voilà, c'est ce qui me vient. D'accord, parfait. De la même façon, tu te déconnectes de tout et de tous. Mmh. Et je vais te poser, la 4e question. Y a-t-il des liens entre, ces noms et ce que tu as relevé plus tôt? Avec Satan. Entre Satan, Lucifer, Mmh. Enlil, Belzélul et Baal. Y a-t-il des liens entre ces noms et tout ce que tu m'as donné comme information plus tôt? Donc depuis le début de cette, session. Hem, la partie opposée, Partie opposée, OK. la partie un petit peu plus, heu, comme, le blanc et le noir, comme le mauvais et le bon, Mmh. ce qui me vient. Ouais. Hem, comme des chevaliers. Mmh, mmh. Ouais, non, j'ai pas plus. OK, c'est parfait déjà. Je vais te poser la question suivante, c'est d'où vient le nom Satan? Tu vas partir, tu vas te rechercher, Bon, l'origine. j'ai le mot Bible qui m'est arrivé, spontanément, mais il y a heu, c'est un rapport avec la religion. Mmh. Voilà, ouais, c'est un rapport avec la religion, pour,
donc faire la distinction entre le mal et le bien. Donc la religion, certaines religions vont donc utiliser, s'ils ne l'ont pas inventé, hem, s'ils ne l'ont pas créé, ce mot, ce personnage, ces vibrations, pour, pour insérer dans les esprits, dans les âmes, dans les esprits, la notion du mal qu'ils pourraient, pas du mal, et des conséquences, que ça pourrait avoir, Mmh. des croyances, Ouais, une distinction entre le mal et le bien. d'accord. Parfait. Je passe à la question suivante. Alors, par rapport à ce que tu as perçu, est-il possible de faire une lecture du code génétique éthérique? Oui ou non? Alors, reptilien, c'est ce qui me vient, Mmh. avec la collaboration de leur, grille, sur un large, panel de hiérarchie, mais on est, moi c'est ce que je vois. Je vois aussi des formes, d'oiseaux, reptiles, de falconi, je sais pas comment on dit là, falconique ou falco, je vois aussi des grands oiseaux, reptiles. Mmh. Ça, je vois ça, voilà. OK. Alors ce que je vais te demander maintenant, c'est d'aller scanner toutes les informations du code génétique éthérique liées au nom de Satan. Ça va peut-être élargir ce champ de conscience et tu vas pouvoir reconstituer sa forme d'origine. Oui, mais je vois des je vois des, comme des reptiles volants, avec une longue queue, et des ailes, comme des faucons, reptiles. Mmh. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça vole. Satan. Ouais, je vois plutôt ça, ouais. OK, y a-t-il d'autres choses encore? On retrouve, au niveau de la dentition là, les dents, les canines de ces reptiles-là, Mmh. dans la représentation de Satan. C'est ce qui me vient. OK. À présent, peux-tu me décrire toutes les caractéristiques les plus importantes associées à qui tu perçois comme étant Satan? La peur, l'horreur, le sang, le feu, la destruction. Les caractéristiques, hein, tu m'as dit, hein? Oui, les plus importantes. Cette couleur rouge, sang, Mmh. cette couleur rouge qui est, liée au sang, au feu, à la douleur, à la peur, aux ténèbres, les ténèbres avec le noir, Mmh. le bas astral,
et le leur. Et le leur. Tout ça n'est D'accord. pas. OK. Mmh. OK, merci. Y a-t-il des symboles liés à ce nom? Je vois des triangles, l'œil aussi. Hem, ouais, moi c'est ce que je perçois, triangle avec un œil dedans ou des formes géométriques, des pentacles, quelque chose qui ressemble à ça, Mmh. heu et ça me dit aussi des symboles que l'on voit sans savoir que ce sont des symboles qui représentent, tout ce qui est lié au satanisme, des symboles qui sont utilisés, hem, vibratoirement, qui sont utilisés, qui dégagent des vibrations, mais on n'a aucune idée que ce sont des, symboles, liés à des rituels sataniques. On peut les voir sans s'en douter. D'accord. Si tu perçois justement des symboles, quels sont-ils et quel rôle jouent-ils avec les symboles que tu m'as déjà, décrits? À part le triangle et l'œil, ce qui me vie que j'ai, visualisé, ce que je perçois, c'est que, hem, j'ai la notion de rituel qui est bien présente, hein. Mmh. Heu, Rituel satanique, pardon, je me rappelle plus de la question, excuse-moi. OK. Donc tous les symboles que tu as perçus, Oui. quel rôle jouent-ils? L'asservissement, le pouvoir, une force, s la ça peut donner ça peut avoir pour rôle de donner, heu, des forces, surhumaines à des humains, heu, pour faire le mal. D'accord. Ouais, bon, ça tourne autour des de rituels à part, ça peut avoir plusieurs fonctions. Il y a aussi, la partie religieuse, hein, que dont j'ai parlé tout à l'heure, pour le contrôle, la peur et tout ce qui s'ensuit. Mmh. Mais il y a aussi ce côté, il y a aussi, cette utilisation, de rituels, OK. de Ce que tu rituels, as ouais, c'est ça, pour vraiment donner une puissance, aux forces du mal, pour faire le mal, ouais. mmh,
avec, je vois l'utilisation du sang, par exemple, des rituels avec du sang. Et mmh, OK. Comment tu te sens? Comment sont tes fréquences là? je vais les remonter un petit peu parce que je viens de voir des bébés aussi, Mmh. donc Mmh. OK. voilà. Heu, ouais. Profites-en. On remonte vraiment, Mmh. vraiment, vraiment les fréquences le plus haut possible. Toutes les fréquences, idéales pour toi. Mmh. OK. On va passer à la question suivante. Alors, le code génétique de Satan existe-t-il ou a-t-il jamais existé par rapport au plan physique de cette troisième dimension? Et tu me dis ce que tu perçois. J'ai un oui, que le code génétique de Satan a existé? Mmh. C'est la question? Ouais. Physiquement? Par rapport au plan physique, ouais, sur cette dimension-là, donc en 3D, est-ce que le code de génétique de Satan, il existe ou il a existé dans cette 3D? Oui, il a existé, Mmh. mais ce sont des interférents qui se présentent comme ça, en fait. Je sais pas si ça répond à la question. Mmh. Intéressant. Qui se présentent, génétiquement, en tant que Satan. D'accord. Je ce qui me vient, c'est que des reptiliens se présentent sous cette forme-là. OK. On ira voir ça tout à l'heure. On va passer à la question suivante. Qui est Satan dont parle la Bible et quel est son rôle? Satan, dont parle la Bible, n'est autre qu'une interférence, c'est ce qui me vient. Mmh. Et quel est son rôle? Le contrôle, Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose par, qui te vient ou c'est OK? le Mmh. contrôle par la peur, Contrôle par la peur, oui. qui va, donc, évidemment, l'alimenter et les alimenter. Mmh, ouais. Ouais. OK, parfait. Alors on va passer à la question suivante. Analyse et décode les informations du livre de la Genèse liées à la relation entre Adam, Ève, Satan et le fruit défendu. Que détectes ou captes-tu par rapport à cela? Le fruit défendu, n'est en fait, ben, c'est ce qui me vient, c'est le fruit défendu n'est en fait que le fruit à consommer en réalité. Mmh. Hem, Adam et Ève, la création, la sexualité, la créativité,
Heu et donc Satan pour, la représentation de Satan pour empêcher, tout ça, Mmh. pour empêcher que ce qui est naturellement, bon pour, l'homme, soit représenté comme, le contraire. OK. Perçois-tu autre chose ou pas? Mmh, non. Mmh. OK, parfait. Alors on va passer, à l'avant-dernière question. Maintenant tu observes énergétiquement et physiquement ce qui se passe lorsque le nom de Satan est invoqué. Et rituel, ça me ramène au rituel, Mmh. hem, aux interférences, d des représentants de la religion, de certaines religions, enfin les représentants de certaines religions interférées vont invoquer, ce mot Satan. Hem, heu et puis vibratoirement, hein, ça a un impact, très fort. Heu, voilà et puis, il y a les rituels aussi, ça a une, grande, force, impact, lors, des rituels. D'accord. Autre chose encore? Comment Que ça ça va? me que ouais, ça me fait très mal à la tête, mais OK. voilà, je reste, observatrice quand même. Reste bien neutre, Mmh neutre, mh. la neutralité Mmh, et le plus détaché possible, hein, ouais. de toutes ces informations. On va passer à la 15e question, c'est la dernière question Malika. Mmh mh. J'aimerais que tu prennes encore une grande respiration et j'aimerais que tu observes maintenant, du point de vue énergétique et physique, ce qui arrive à l'invocation du mot Sa-ta-na-ma. Sa-ta-na-ma. Qu'est-ce que tu en perçois? Hem, je perçois, tu es tu es ce que je suis, ce que je veux que tu sois. Mmh, un déc ouais, c'est, je sais pas, c'est lié à des rituels aussi, hein, Mmh. c'est, comme, c'est comme un mot, une invocation Mmh. à comme rendre quelqu'un de f comme,
pour amener une âme à la folie, ou à des actes de folie. Je sais pas, je sais pas, une invocation, pas évidemment, très, très, de très, très basse vibration. Mmh. Hem, toujours lié à des rituels. Heu, mais des rituels de haut niveau, dont peu de gens connaissent la puissance de cette invocation. Ouais, c'est ce qui me vient. OK, parfait. Alors je vais te demander de te déconnecter, de remettre Mmh. tout à zéro, tout à blanc, de prendre une grande respiration. On a fini cette, partie, Mmh. cette première partie et on Mmh. va pouvoir développer ensemble ce qui me semble être intéressant. Je vais partir, en fait par la fin. Je vais commencer par Mmh. la fin, par ces dernières questions. Tu vas te reconnecter avec le mantra, puisque c'est un mantra, Mmh. Satanama. C'est un mantra qui est prononcé, chanté à travers le monde et j'aimerais que tu ailles chercher dans les terres quelqu'un qui est en train, de le chanter ou de le prononcer en boucle et que tu observes justement quand tu me dis quand tu as trouvé cet humain et que tu te connectes à lui. Ah, tu cherches dans les terres. Mmh. Oui, je vois Tu une l'as? personne, oui. OK, Oui, je vois, oui. OK. Comment est-il? Ben, nu, presque nu, comme, Mmh. je le vois comme un indigène. Mmh. OK. Perçois-tu sa position? Est-il assis, debout, couché? Assis. Assis. Mmh. Assis de quelle façon? Est-ce que tu perçois ses jambes, ses bras? Je vois sa tête, baissée, Mmh. oui, assis en tailleur. En tailleur, OK. Perçois-tu ses bras, ses mains? Mmh. Non, pas vraiment, Pas mais vraiment. OK. Maintenant, j'aimerais que tu l'observes et que tu observes ce qui se passe physiquement et énergétiquement dans son corps, tandis qu'il est en train de chanter ce mantra. Donc Satanama, moi je le vois, comme en soumission. comme en soumission. OK. Mouais, en servitude. Mmh. Comment est son énergie? Très basse, Ouais. très, très basse, comme s'il était là, en punition, en fait. Mmh. Intéressant. Hem, Perçois-tu d'autres choses? bah, je le vois seul, Mmh. isolé. Mmh. Mmh, et comme si, son énergie était absorbée, par les terres, par, quelque chose de bon, par, des interférents, hein, par des interférents et de basses énergies. Donc, c'est ce que je vois, ce mantra, autant de fois qu'il est prononcé, Satanama, je sais plus, Satanama, Ouais. fait que, heu, autant de fois prononcé que d'énergie, absorbée, pompée chez cet être. Mmh. OK. Merci. Alors maintenant tu te déconnectes de cet être.
maintenant, complètement déconnecté. Mmh. Tu reviens dans tes propres fréquences que tu peux continuer d'augmenter. Comment tu Mmh. te sens? Très bien. OK, parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on aille faire la même chose. Donc, aller observer, aller chercher quelqu'un dans les terres qui est en train, d'invoquer le nom de Satan. Et tu me dis quand tu l'as trouvé avec le 1, le 2 et le 3. Je suis propulsée dans un lieu sombre, mais très, heu, reluisant. C'est-à-dire que ce sont des gens très, très aisés, des gens de pouvoir dans un espèce de sanctuaire, très sombre. Heu, Contrairement à tout à l'heure où c'était une personne qui avait l'air pauvre, isolée, là on est dans, quelque chose de somptueux, mais très noir, très bas, heu, basses énergies, mais on s hem, comme dans une pièce d'un château, Que sont-ils en train de faire? ben, des invocations, Mmh. des rituels. OK. Tu prends juste une de ces personnes et tu observes énergétiquement et physiquement ce qui se passe dans son corps, là, maintenant? Ben, quand tu m'as dit: «Je prends une personne», cette personne, dans la vie de tous les jours, c'est un homme en costume cravate, hein, de Oui. pouvoir. Mmh. Voilà, donc le jour, il est, bien sous toute couture, sous tout aspect, Mmh. respectable et respecté, du pouvoir, et la nuit où, dans le cachet, c'est un homme, absolument, épouvantable, satanique, Mmh. en train de faire ses rituels dans cet endroit, heu, luxueux mais très, très noir, très, très, lugubre, très, voilà, OK. Quel impact ça a sur son corps à lui? totalement, sous contrôle, Sous contrôle, interféré. interféré. OK. Est-ce qu'il t'est possible d'aller voir quel type d'interférente est présente en lui? Des interférents, de haut niveau, des reptiliens, Mmh. qui tirent les ficelles. Mmh. OK. De la même façon, je vais te demander là de te Mmh mh. déconnecter de tout ça, tout de suite, Mmh. maintenant. Voilà, tu sors, tu retournes dans tes fréquences, dans ta sphère, dans tes énergies. Tu remontes tes fréquences au plus haut niveau pour toi. Mmh. Et tu remets tout à blanc, tout à neuf. OK? Comment Mmh. ça va? Ça Comment va, ça va? très bien. Ça va? Très, très bien, OK. oui. On va continuer. Alors, tout à l'heure, on a parlé des symboles. Mmh mh. Tu m'as parlé d'asservissement, de pouvoir et je voulais te redemander à qui sert cet asservissement, ce pouvoir, ça nourrit qui et comment ça nourrit? Il y a le côté religieux, Mmh. hem et le côté, en tout cas, tout vient en tout cas, tout vient de l'éther, de d'interférents, Mmh. heu, qui utilisent,
qui utilise, les croyances et comment expliquer ça? Vas-y, prends ton temps. Les êtres, donc sur terre vont être choisis, par les interférents, par rapport à leur, position, leur activité, leur histoire, leurs origines, pour, donc il va y avoir la religion et il va y avoir les rituels, réalisés par des hautes sphères, comme, la franc-maçonnerie, comme, les sectes, les différentes sectes, puissantes qui peuvent exister, comme, tout ce qui touche à la religion pour, heu, pour intégrer cette notion de satanisme. Mmh. J'ai oublié la question. Ouais, Hem, ça c'est, tu t'es un petit peu égarée, mais c'est pas grave. En fait, tous ces symboles, les symboles, oui. oui, asservissement, pouvoir et ma question c'était: à qui sert? À qui sert le crime? Tu sais, on dit toujours: «À qui sert le crime?» donc à Mmh. qui ça sert? Aux interférences. Aux interférences. OK. Tu m'as parlé aussi de force surhumaine que pouvait procurer, cela. Force surhumaine. Mmh. Est-ce que tu parlais de force physique ou d'autre chose? Les 2. Les 2. Il y a pour la force physique, il y a quelque chose avec le sang, Mmh. la consommation du sang, boire du sang, hem, sacrifice humain, voilà. Mmh. Et puis, et L'autre puis, aspect? Ouais. éthérique, vibratoire, Mmh. heu, Quel effet ça a? les émotions, Ouais. ça a un lien sur les émotions. Vas-y, raconte. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Les émotions qui vont être nourricières des interférents, Mmh. mmh, heu, donc tout ça, représente des outils, des symboles, physiques et vibratoires, émotionnels, éthériques. Comme un peu ça me fait penser un peu aux forces de la magie noire, Mmh. quand elle est pratiquée. Ouais. Avec, c'est comme une recette, et d'un mélange de tout ça, rajouté à des incantations, Mmh. des alors mantras, je sais pas, mais est-ce que des mantras sont des incantations? Je sais pas. Et tout ça, fait qu'il va y avoir peut-être que la comparaison est un peu déplacée, mais comme un alchimiste, qui va travailler tous les éléments, heu, non, peut-être pas l'alchimiste parce qu'il y a pas le côté éthérique, mais c'est comme une recette de tout ça qui va faire Mmh. qu'il y aura un résultat, très puissant, pour, Pour pour, heu, qui ou pourquoi? Toujours les interférents? pour nourrir ces interférents. OK. Ces interférents,
tu ne m'as parlé que de reptiloïdes pour l'instant. Y a-t-il d'autres types d'interférences qui viennent se nourrir de tout cela? J'en vois pas d'autres, mais j'ai la notion de contrat de toute façon, Mmh. de partage de contrat, de hiérarchie, d'interférents. Mmh. OK, merci. Tout à l'heure, je t'ai posé, la question d'où vient le nom de Satan, tu m'as tout de suite parlé de Bible, de rapport avec la religion. Mmh. Pour préciser, les choses, je voulais te demander de quelle religion tu parlais, peut-être au singulier ou au pluriel? Alors plusieurs religions, catholiques, protestants, musulmans, puisque Satan, en arabe, on dit Shaitan. Moi, ce qui me vient. Mmh. Justement, je voulais y venir. Est-ce que tu vois d'autres noms de Satan utilisés dans d'autres religions, d'autres croyances? Et si oui, lesquels? Je connais que 2, Shaitan et Satan. Mmh. OK. C'est ce qui me vient. Et tout à l'heure, quand on a parlé de Satan, Lucifer, Enlil, Belzébul, Baal, je te demandais s'il y avait un lien entre tous ces noms et tu m'as parlé de chevaliers. Comment les perçois-tu, ces chevaliers? Comme une notion de vouloir, enlever le voile sur, l'utopie, de tout ce qui tourne autour de Satan. Mmh. Ces noms-là me ramènent à ça. Alors est-ce que ce sont des chevaliers? Est-ce que je sais pas. Mmh. Et ça me ramène à ça. OK. Heu, ouais. Est-ce que tu les perçois physiquement ou c'est juste, une image, une empreinte, quelque chose? Ça me fait penser, j'ai la notion Mmh. de personnages de bande dessinée, je sais pas pourquoi, mais je les Oui, visualise pas, je les vois pas. d'accord. Donc on peut pas voir un petit peu plus ce qui se cache derrière, cette image de bande dessinée qui t'est apparue tout à l'heure? J'ai rien de précis, Mmh. OK. mmh, OK, parfait. ah, Comment tu te sens, Malika? Comment ça ça va. va pour toi? OK. Ouais. Alors je vais te demander de prendre à nouveau une grande respiration, de continuer d'augmenter tes fréquences, Mmh. de les mettre, à la fréquence idéale pour toi, de mettre à chaque nouvelle respiration un peu plus de joie, de bonheur, toutes les belles énergies qui te plaisent. Mmh. Et je vais te demander de te déconnecter maintenant de tout et Mmh. de tous. Tu te déconnectes de tout et de tous. Mmh. Et tandis que tu continues de respirer tranquillement, je vais compter de 1 à 3 pour te faire revenir tranquillement dans l'instant présent. Avec le 1, tu continues d'augmenter toujours tes fréquences, qu'elles soient au plus haut niveau. 2, voilà, tu peux prendre une grande déglutition et même encore une grande respiration pour sentir à nouveau tout ton corps. Ton cœur bat, ton corps respirer, ton corps vibrer et avec le 3, de retour ici et maintenant. Et quand tu es prête à ouvrir les yeux. Hello. Merci Monica. Merci à toi. Welcome back. Yes. Comment ça va? Très bien. Très bien? OK. Je me lève doucement, hop. Oui.
Ouais, prends ton temps, étire-toi. Voilà. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Ça a été? Oh, c'était rouge sang. C'était rouge sang, ambiance Ouais, rouge aujourd'hui. ah ouais. OK. Alors, il nous reste, à remercier tout le monde déjà d'avoir visionné, cette session, en espérant, que vous serez encore nombreux à partager ces moments d'investigation avec nous et puis, on va vous laisser. Merci, merci à Merci à vous. tous et Merci, merci à Valérie. bientôt. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.